donc je m'appelle Ethan Reynaud, je suis né donc le 16 juin 1985. Je suis actuellement le nouveau gouverneur de l'État de San Andreas. Avant d'avoir commencé ma vie politique, j'ai été chirurgien, j'ai géré de nombreux hôpitaux. J'ai une certaine vision des services publics d'un côté, on va dire, médical, qui me permet d'avoir une certaine expérience et d'avoir les problèmes des EMS, par exemple. Voilà ce qui est important. Et puis surtout continuer mes principales fonctions, c'est-à-dire aider les gens. J'étais les gens, les soignants, maintenant je les aide en réglant leurs problèmes, qu'ils soient sociaux, économiques, etc. Ok, très bien, monsieur, je vous remercie. Alors, du coup, maintenant, on va directement passer à vos objectifs, du coup, en tant que gouverneur. Alors, il faut savoir que j'ai plusieurs objectifs très importants pour l'État de San Andreas. Tout d'abord, je pense que en numéro 1, la baisse de la criminalité. Nous savons très bien que la criminalité est très élevée au sein de notre État. Je salue tous les services qui essaient de régulariser cette criminalité, le SPT, le BCSO, les services fédéraux, qui chaque jour risquent leur vie pour assurer la sécurité de l'État. Je tiens à les remercier. Donc, réduire cette criminalité par différentes réformes. Pour ça, je vais essayer d'organiser des réunions avec les différents états-majors des services publics, tout ce qui s'occupe des forces de l'ordre, ainsi que des agences fédérales, dans le but de trouver des solutions sur une potentielle baisse de la criminalité. Deuxième projet très important qui touche nos concitoyens les plus vulnérables, le coût de l'essence. Je suis au courant que le coût de l'essence est un coût qui est énorme, qui est totalement inconcevable. Quand on voit qu'on ne fait même pas un quart de remplissage d'essence, on paye plus de 19 000 dollars, ce qui est une somme colossale. Alors je vais essayer de tenter de négocier avec notre producteur d'essence, donc Ron, pour essayer de trouver un compromis sur la baisse du coût de l'essence, car nos chers concitoyens ne peuvent plus se déplacer correctement. Ils doivent potentiellement très souvent aussi faire des choix, n'ont plus la voiture, n'ont plus aller emmener leurs enfants à l'école, des choses comme ça. C'est un projet très important de mon gouvernement. Ok, très bien, pas de souci, je vous remercie. Donc, vos objectifs, on est bon. Et maintenant, est-ce que vous avez des projets à l'avenir? Alors, plusieurs projets, oui, en effet. La potentielle mise en place d'un permis de port d'armes pour tous, pour les citoyens. Il faut savoir que là, les armes sont un sujet très bouillant au sein des États-Unis, un sujet très controversé. Alors, je ne veux pas restreindre l'accès aux armes. Mon but est tout simplement juste de restreindre les armes aux personnes qui ne sont pas censées en avoir. Des personnes qui ont par exemple, maladies psychiatriques, qui peuvent avoir des armes librement dans cet état, ce qui est totalement inadmissible. Donc ce PPA se composerait de deux parties, si bien sûr ils vont un jour le jour. Une première partie de tests psychologiques en collaboration avec les EMS. Donc un test psychologique qui permettra de tout simplement connaître l'état psychologique et psychiatrique de la personne qui souhaite obtenir son PPA. Et puis en deuxième partie, ce PPA se passera par un test d'attitude et de tir organisé par les forces de l'ordre, soit le SPD, soit le PCSO. Voilà. Ce test de PPA permettra déjà à réduire tout simplement comment dire, La criminalité? non, pas réduire la criminalité, mais réduire je vais y arriver, hein, l'accès aux armes pour des personnes qui ne peuvent pas, qui ne devraient pas avoir d'armes, des personnes potentiellement dangereuses pour nos chers concitoyens. Et oui, par là aussi, en quelque sorte, réduire un petit peu la criminalité du cher État. Très bien. Et est-ce que vous avez, par exemple, des informations sur les catégories d'armes ou le prix du PPA ou autre chose? Alors actuellement, mon gouvernement travaille activement sur ce projet. Donc une conférence de presse sera sûrement organisée sur ce projet de loi. Actuellement, je ne peux pas vous divulguer les informations car elles ne sont pas encore officielles. Il faut que je puisse
réunir mon cabinet et puis donc mettre tout ça à jour et puis aussi réunir les différents services des forces de l'ordre et des EMS pour tout simplement mettre en place un prix, des conditions s'ils ont besoin de plus de conditions, de restrictions sur le PPA ou des choses comme ça. Ok, très bien, je vous remercie. Et on va passer du coup au dernier sujet de cette conférence. Est-ce que vous recrutez? Alors oui, le gouvernement recrute activement sous plusieurs échelles actuellement. Donc nous avons comme projet d'ouvrir un département de justice pour tout simplement avoir une justice juste pour chaque citoyen de l'État de San Andreas, mais aussi sanctionner les malfrats de notre État pour qu'ils ne puissent pas rester dans les rues et continuer leur péripétie en quelque sorte et leur terreur. Donc nous allons recruter prochainement un procureur général ainsi qu'un département de justice en général. Donc le procureur général fera une annonce sur ses recrutements, donc ce sera à lui de le faire via son intranet. Nous recrutons aussi des agents de sécurité. Un recrutement se déroule ce samedi à 14h30 au gouvernement. Le chef de la sécurité va faire des recrutements pour assurer la sécurité du gouvernement et de ses personnels. Et nous recrutons aussi un chef de cabinet qui s'occupera donc de la liaison entre les différents secrétariats et les gouvernances, le gouverneur, moi-même ainsi que le gouverneur, et des secrétaires d'État à différents domaines, dont la défense, la justice, ainsi que l'événementiel et les services publics entreprises. Voilà. Très bien. Et comment justement être recruté? Est-ce qu'on doit poster un CV quelque part? On doit avoir une expérience passée? Alors de ce qui est de la sécurité, un recrutement sans CV est effectué ce samedi à 14h30. Donc vous avez juste à venir en tenue de sport au gouvernement et directives et conditions vous seront expliquées. De tout ce qui est la partie gouvernementale et judiciaire, il faudra bien sûr une expérience dans la politique pour tout simplement connaître le domaine de la politique, puis pouvoir connaître aussi le domaine où on postule. Pour ça, vous devez aller sur l'intranet du gouvernement et poster un CV et les services des ressources humaines vous répondront le plus rapidement possible. Ok, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou tout semble clair? Oui, j'aimerais rajouter quelques petites choses. Tout d'abord, Je vous en prie. j'aimerais saluer les patrons d'entreprise qui sont pour moi très hauts dans mon estime. Il faut savoir que les patrons d'entreprise font tourner l'économie de l'État. Ils ont un rôle, sans le savoir, très très important dans l'État. Sans eux, l'économie serait en difficulté et ne pourrait pas fonctionner correctement. Je voulais aussi informer que prochainement il y aura une réunion organisée avec le gouvernement et tous les patrons d'entreprise pour pouvoir déjà faire des présentations ainsi que présenter des projets de loi qui concerneront les entreprises. Et je tiens aussi à saluer tous les citoyens de San Andreas et remercier pour la confiance qu'ils m'ont donnée en me plaçant en tant que gouverneur pour ce mandat. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne vie. Faites très attention à vous. Et si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à venir au gouvernement. Nous sommes là pour vous aider. Voilà. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. Merci. Allez, bonne soirée et bonne journée. Hop, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci.